Bonjour le signe du cancer et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'août 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les cancers? Au vu de votre guidance, j'ai un petit peu rigolé parce que ça faisait un peu genre poussez-vous, les cancers arrivent. Poussez-vous, faites de la place. On rentre dedans tout de suite. On a eu dans vos énergies l'impératrice à l'endroit avec le 8 de coupe et le diable. Donc, ce cocktail d'énergie dans vos énergies est très très bon. Vraiment très bon. Pourquoi? Parce que on a des cancers qui sont dans une énergie de magnétisme, de loi d'attraction, de créativité et aussi d'atteindre vos objectifs. Donc, j'ai l'impression qu'on met l'accent sur le professionnel. Il y a quand même beaucoup de séduction. Voilà, les cancers, beaucoup de sex appeal pendant le mois d'août. Ça doit être quelque chose, hein? De toute façon, les cancers, vous avez souvent du sex appeal quand même. Ouais. Hmm. Donc, on revient à nos moutons. Il y a une idée, si vous voulez, de vibe, de magnétisme, qui fait que on agit dans la matière. Il y a un lien entre les projets, les pensées, les mots, les actions, les rencontres, les synchronicités. Il y a une volonté de se réaliser. De se réaliser par rapport à une dimension émotionnelle au niveau du cœur, mais aussi de se réaliser tout simplement dans la matière au niveau professionnel, au niveau financier. Il y a un retour en force de certains cancers. On peut aussi nous parler de naissance avec l'impératrice, oui, c'est possible. Soit qu'il y a des enfants qui arrivent, soit des grossesses qu'on découvre. Il peut y avoir cette idée-là. 8 de coupe, on quitte quelque chose qui émotionnellement ne nous nourrit plus. Donc on a peut-être des cancers qui ont fait un bilan de compétences ou qui ont revu peut-être certains critères, certains objectifs à la hausse et qui se sont dit voilà, peut-être qu'il y en a qui ont lancé leur entreprise, peut-être qu'il y en a qui ont eu une promotion ou ont demandé une promotion. Il y a quelque chose en tout cas qui se développe, qui se manifeste dans la matière, avec l'attraction, avec l'argent, avec les émotions. Vraiment, diable impératrice, c'est un sacré cocktail parce que au-delà effectivement de l'aspect magnétique, moi je pense surtout à cette capacité d'attraction en fonction des mots que vous allez employer, des images que vous nourrissez dans votre tête, des émotions. Vous êtes bien câblé là pour attirer ce que vous voulez, ce qui est important pour vous. Libre à vous de l'écrire au présent de l'indicatif sur un petit post-it. Si pour vous, c'est d'avoir telle somme d'argent, d'avoir telle personne, d'avoir tel logement, d'avoir telle rencontre, etc., écrivez-le. Nourrissez-le, travaillez avec vos désirs. Travaillez avec cette force-là, cette force énergie S, la force Kundalini, qui est très intense. Voilà, pour ceux qui en ont envie. Après, c'est vrai, voilà, on a des cancers qui vont avoir très chaud pendant le mois d'août. Ça, c'est possible. Il y a de la séduction, il y a du flirt. On a des cancers qui ont envie de se déployer dans tout leur charme. Donc, 8 de coupe, comme je vous l'ai dit, hein, il y a un départ. Il y a quelque chose qu'on quitte émotionnellement. On fait le deuil par rapport à quelque chose. Alors, le reste de la guidance, ça se complique un peu plus, mais ça va aller. C'est vraiment bien que vous soyez sortis avec ces cartes-là, parce que on part sur quelque chose de positif. On part sur de bonnes bases. Donc, dans le message, on a eu l'étoile à l'envers avec le roi de denier et le 6 de coupe. Alors, c'est intéressant que je vous ai dit, 8 de coupe dans vos énergies, on quitte une situation qui ne nous nourrit plus émotionnellement parce que pour moi, ça va arriver pendant le mois, voire fin du mois. Pardon, c'est mon chat. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au vu de la guidance, il peut y avoir une difficulté par rapport à ce projet-là. Donc, on va y venir. L'étoile à l'envers, le 6 de coupe, le roi de denier à l'envers. Il y a des cancers qui sont nostalgiques du passé ou de choses qu'ils ont pu vivre. Et il y a un peu ce côté têtu. On a du mal à faire le changement. Étoile à l'envers, il peut y avoir beaucoup de tristesse, une perte de foi aussi, quelque part, dans ce qu'on vit, dans ce qui se passe. Il y a une forme de brassage, en fait. Donc, ces énergies-là n'ont rien à voir avec vos énergies à vous. Il peut y avoir, vous pouvez avoir l'impression d'être entre deux choses. Il y a des jours où vous vous dites « Ok, j'ai pris la meilleure décision pour moi. Voilà, c'était ça qu'il fallait faire et on y va. » Et d'autres moments où c'est compliqué. J'ai demandé une carte supplémentaire pour vous dans le message. On a eu l'as de denier. Donc, ne vous inquiétez pas.
Il y a quelque chose qui va ressortir de tout ça. Ce processus est peut-être nécessaire. Faites-vous aider par des thérapeutes ou par des psys. Thérapie courte, thérapie longue, kinésiologie, hypnothérapie. Ce qui marche le mieux pour vous, aidez-vous. À quoi vous branchez-vous? Est-ce que vous faites des prières, des méditations? Qu'est-ce que vous écoutez? Il y a un besoin de douceur, un besoin de vous accompagner dans ce que vous vivez parce que le cancer, c'est un extrasensible. S'il y a eu une déception par rapport à quelque chose, comment pouvez-vous vous accompagner dans ce processus? Peut-être aussi qu'il y en a qui ne savent pas trop comment ça va arriver, etc. Donc, notamment le problème de foie. Peut-être aussi qu'il y en a qui sont trop égoïstes par rapport à certaines choses et qui ont besoin peut-être de repenser de manière plus collective, de manière plus altruiste. On a l'as de denier. Donc, il y a cette idée dans le message d'un nouveau départ dans la matière, quelque chose qui naît de tout ça, qui se concrétise. Donc, même si là, tout de suite, c'est un peu flou, de vous laisser le mois d'août et on verra en septembre. Dans le blocage, on a eu le chariot à l'envers avec le 4 d'épée et le 8 d'épée. Alors, plusieurs choses, parce que c'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez aller sur mon site tarotvivant.fr. Les créneaux pour le mois d'août sont ouverts. Le chariot en blocage à l'envers, ça peut être plusieurs choses. On a des cancers qui peuvent porter une armure, là, porter un masque, parce qu'au niveau émotionnel, c'est compliqué. On peut être submergé par ses émotions, ça part dans tous les sens. On a l'impression d'être le jouet de ses émotions. Alors, on va essayer de montrer qu'on pilote, mais en fait, on pilote pas grand-chose. Autre option, il y a des cancers qui peuvent faire du surplace. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas identifié les drivers. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment? Qu'est-ce qui marche chez moi? Par exemple, les drivers, est-ce que c'est bouger? Est-ce que c'est motiver? Etc., etc. Vous pouvez trouver sur Internet les drivers. Il y a aussi des reconversions professionnelles qui vous permettent d'identifier vos drivers. On a eu le diable dans vos énergies, qui est l'arcane opposé. Donc, c'est pas pour rien que vous l'avez dans vos énergies par rapport au chariot dans le blocage, parce que c'est justement le fait de mettre de la conscience dans ce que vous vivez, dans vos tripes, dans vos émotions et dans la direction que vous prenez les genoux. C'est le fait d'identifier grâce à vos désirs, grâce à votre envie, votre direction, que là, il y a des choses qui vont pouvoir se mettre en place. On a des chariots qui souffrent de des cancers qui souffrent de non-reconnaissance aussi. Blocage en chariot. Il peut y avoir un problème avec les enfants aussi. Je sais pas, peut-être que ça s'est pas passé comme prévu, je sais pas, avec un enfant, c'est possible. Qu'est-ce qu'il y en a encore avec le chariot en blocage? C'est déjà pas mal. Dans le besoin de reconnaissance, c'est aussi que justement, il y a peut-être des cancers qui mettent des choses en place et qui ont un côté un peu impatient. On a des cancers qui peuvent être aussi un peu dans une forme de caprice parce que ça va pas comme ils voudraient que ça aille ou aussi vite. On a aussi le 4 d'épée, 8 d'épée. Donc on voit au niveau mental qu'on a des cancers qui ont du mal à prendre du recul. C'est-à-dire que c'est un peu le wave au niveau des émotions et au niveau du mental, ça tourne dans tous les sens. C'est pour ça que quand on voit votre guidance par rapport à vos énergies, ça n'a rien à voir. Parce que on sent quand même qu'il y a une certaine leadership, une certaine confiance en soi, une volonté de s'en sortir, etc. dans vos énergies. Mais au niveau de votre guidance, c'est compliqué. Pour moi, vous êtes touché en plein cœur, on a eu le 3 d'épée. Il y a une blessure émotionnelle qui nécessite que vous vous en occupiez, dans le sens où c'est peut-être des choses qui sont liées entre elles en fait. Une histoire sentimentale liée à des démarches ou des choses administratives ou professionnelles, je ne sais pas, c'est une guidance générale. Donc, quelque part, les cancers, là, dans le blocage, voilà, moi, c'est pas du tout pour vous ressaisir, mais plus en mode, il n'y a pas de porte de sortie là dans votre truc. Soit c'est au niveau mental, ça part dans tous les sens, soit au niveau émotionnel, c'est le wave. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Je vous avais dit ça tout à l'heure, de prendre soin de vous, de vous accompagner émotionnellement. Qu'est-ce que vous pouvez faire en août? Même si vous ne prenez pas de vacances ou des choses comme ça, que pouvez-vous mettre dans votre quotidien pour essayer de vous apaiser? Est-ce que ce ne serait pas, par exemple, l'écriture ou parler à un ami, marcher dans la nature, faire un soin, je ne sais pas, dessiner,
d'essayer peut-être de parler avec cette partie en souffrance, d'essayer peut-être au niveau de vos projets de vous faire aider. Si dans votre réseau, vous connaissez quelqu'un qui peut vous aider, ou alors carrément des IA peut-être qui peuvent vous aider dans ce que vous faites. Mais aidez-vous parce que euh, vous êtes bien placé, vous avez des bonnes cartes en énergie, hein, ça c'est vraiment très bon. Et puis vous allez arriver à faire ce deuil. Ne vous faites pas avoir parce que pendant le mois, vous êtes brassé. Là, on est en pleine saison du lion, maison 5, maison de l'amour en astrologie. Donc, ne vous faites pas avoir par le décor, parce que parfois, il y a une forme de superficialité. Non pas dans ce que vous vivez, où vous êtes complètement légitime, mais dans le sens où, là, il y a du déni, hein, les cancers. Il y a du déni, là. On met des choses sous le tapis parce que on n'a pas envie de les voir. Donc, ok, c'est peut-être pas le moment pour vous. Dans ce cas-là, accompagnez-vous. Je pense que vous n'apprenez rien quand je vous dis que votre inconscient met des choses en place pour vous protéger quand parfois c'est trop sensible ou trop difficile. Voilà. Donc, allez-y à votre rythme. Maintenant, vous avez des bonnes énergies. Voilà, ne vous laissez pas démonter, même si encore une fois, je ne sais pas ce que vous vivez, ça ne doit pas être évident non plus. Mais vous allez y arriver, c'est certain. Vous avez quand même eu l'as de denier, le diable, etc. Alors, on a en potentialité du moins la justice à l'envers, avec le 3 d'épée et le mat. Alors oui, vous pouvez vous en sortir, vous, dans votre positionnement. Maintenant, la situation, pour moi, elle ne se règle pas en août. Il peut y avoir plusieurs choses en même temps, au vu de la guidance que vous avez. Mais il y a une situation injuste qui a justifié, qui a animé de la colère, de la tristesse. Il y a peut-être une situation injuste qui s'est produite et qui vous a brisé le cœur. En tout cas, on a une blessure au niveau du cœur. Voilà, il y a une trahison, peut-être. Et donc, on a du mal à tirer le positif de cette situation et à aller de l'avant. Il y a beaucoup de ruminations. Attention au discours de ça me tombe dessus comme si vous étiez une victime, parce qu'une victime, elle est au sol, elle ne peut rien faire. Voilà. Vous êtes acteur de votre vie. C'est pas parce que pour le moment, vous pouvez pas prendre du recul ou que la situation, elle est bloquée, que vous êtes une victime. Voilà. Après, chacun sa vision. On n'est pas là pour convaincre ou quoi que ce soit, mais c'est dans votre positionnement de vous laisser le temps d'accepter peut-être vos émotions, d'accepter que vous êtes en colère, que vous êtes en tristesse et d'aller comprendre quelle blessure ça vient toucher. Est-ce que c'est le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison, l'humiliation? Ça peut être plusieurs blessures. Donc, il y a cette idée de peut-être de gagner du temps aussi sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez. Si au niveau de la matière, il y a certaines choses qui sont bloquées. Pour moi, c'est pas un hasard. Voilà, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ce que vous vivez et on verra en septembre votre guidance. Qu'est-ce qui se passe en septembre pour vous? J'ai demandé un complément d'information en potentialité du mois. On a eu le cavalier de denier qui vous dit de miser sur vous, d'être patient. La récolte arrive. Voilà, de mettre vos jetons les uns après les autres, d'accumuler en fait des compétences, la richesse, de travailler sur un projet, de l'enrichir un petit peu comme un jardin. On vous dit que voilà, il faut persévérer dans la matière au niveau de vos projets, des choses qui peuvent concerner les finances, parce que c'est comme si vous investissiez dans quelque chose. Même si un sujet est en chantier en ce moment dans votre vie, un ou plusieurs chantiers ou que machin, sur quoi pouvez-vous miser qui vous rapporte? Ça peut être aussi au niveau de la matière, par exemple votre potager. Voilà, de mettre les mains dans la terre, de travailler les fruits, les légumes, le verger, etc. Que sais-je, si vous avez des poules. Vous voyez, il y a cette idée de, ok, qu'est-ce que je peux cultiver, nourrir, enrichir dans la matière, tout domaine et tout sujet confondu, qui peut me rapporter et qui vous permet aussi de travailler sur cette vision de, ok, ma vie n'est pas uniquement ce que je vis à l'instant T. Je vous donne un exemple. Vous avez traversé des périodes de vie qui étaient très compliquées, où vous vous êtes peut-être dit, d'ailleurs, j'y arriverai pas à traverser ça, etc. Alors que le fait est que si, et que quand vous regardez comme ça en arrière, vous vous dites, ok, à ce moment-là, je croyais que c'était la fin, mais la vie continue. Et là, il y a un peu cette idée-là. Même s'il y a des choses en suspens, de ne pas faire un arrêt sur image sur votre vie, mais peut-être d'avoir cette vision à long terme, donc cavalier de denier sur un ou plusieurs domaines en fonction de ce qui vous intéresse, de ce qui vous parle, et de garder cette vision-là. Voilà, tôt ou tard, il y a quelque chose qui va ressortir de tout ça. Soyez un alchimiste de votre vie.
par rapport à ce que vous vivez, comment pouvez-vous le transformer petit à petit à son rythme. Prenez ce qui résonne dans cette guidance, hein. C'est le but, hein. Prenez ce qui résonne. Ok, on continue. On a eu le jugement en conseil avec le valet d'épée et le monde à l'envers. Donc, les cancers, on vous invite effectivement à accueillir ce travail de transformation qui, pour moi, encore une fois, ne se fait pas, ne s'accomplit pas définitivement en août, hein. Le jugement à l'envers, le valet d'épée, le monde à l'envers. On se laisse le mois pour faire ses deuils, pour accepter cette transition, pour rendre à la terre ce qui appartient à la terre. Donc peut-être allez-vous vous séparer d'une habitude, d'un mode de pensée. Peut-être effectivement qu'il y a une relation qui s'est arrêtée et on fait le deuil. Voilà, petit à petit, on fait le deuil. Il peut y avoir vous savez, comme des moments où on sent que voilà, on est en train de passer à autre chose. Et des moments où c'est plus difficile, c'est normal. Pour avoir perdu des gens, au sens propre du terme, des gens décédés, j'ai compris que, et comme tous les gens qui sont passés par un processus de deuil, qu'il y a des moments où voilà, c'est fluctuant. Il y a des moments où on sent que, et puis il y a des moments où c'est plus difficile. C'est comme ça. Ça fait partie du processus. Le monde à l'envers, dans le conseil, il y a des moments où vous aurez envie de vous réfugier dans votre grotte, écoutez-vous. Voilà. Et pour moi, les gens qui vous aiment ne vous demanderont pas de justification. Si vous devez vous justifier parce que vous avez envie d'être tranquille dans votre coin, de réfléchir, etc., il y a un problème, quoi. On n'a pas à se justifier. Voilà. Vos proches, vos amis, je ne sais pas ce que vous vivez, mais s'il y a des moments où vous dites, voilà, j'ai besoin d'être dans mon coin, ce qui est très cancer, hein, parce que le cancer a comment dirais-je, ce côté secret, jardin secret, je vais être dans ma grotte, je vais être dans mon truc tranquille. Il peut être très sociable, très ouvert, mais il a aussi besoin de ces moments-là. Apparemment, c'est ce qui ressort. Vous avez besoin par moment de vous recentrer sur vous sans vous faire bouffer par vos peurs et vos angoisses. Ça, idéalement, faites attention à ça. Valet d'épée, faites attention à votre communication parce que pour certains, par moment, ça peut être un peu sportif. Il peut y avoir aussi des nouvelles qui vont émerger puisque c'est à l'envers. Donc, à voir pendant le mois d'août. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous vivez et sur ce qui se passe. En tous les cas, on va demander une dernière carte pour vous dans le conseil pour les cancers. J'allais dire en tous les cas de vous laisser le temps. Le temps de faire ce processus-là pour le mois d'août. On regardera en septembre ce qui ressort pour vous. Allez, une carte conseil pour les cancers août 2026. 7 de denier. Donc, il y a cette idée de, par rapport à ce que vous vivez actuellement, de vous concentrer. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, de vous concentrer sur vos racines, sur vos compétences, sur des projets, sur une vision, sur le potager, vous voyez, les racines là. Quelque chose peut-être en lien avec la nature, en lien avec les finances, la matière, de vous projeter. Alors, pour moi, il faut vivre ici et maintenant vers le futur, donc de ne pas se projeter que dans le futur, mais d'avoir cette vision que tout passe, que la situation peut changer, la situation peut s'améliorer, et de vous concentrer, je voulais dire, sur ce qui vous permet de prendre en puissance, de prendre en ampleur. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà les cancers. Je suis étonnée de cette guidance. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire et surtout de voir en septembre. Merci pour votre écoute et votre fidélité. On se retrouve donc pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous et à bientôt.